Alors, on va parler de quelques aspects de la jeune fille. Parlons ensemble de quelques aspects de la jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui entre dans le mariage, et aussi de celles qui sont mariées. Mais on va parler de quelques aspects. On va prendre ensemble Esther 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Après ces choses, quand le courroux du roi Assuérus fut calmé, il se souvint de Vasthi, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les jeunes hommes qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure dans Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la main d'Hégaï, eunuque du roi, et gardien des femmes, qu'on leur donne des onguents. Et la jeune fille qui plaira aux yeux du roi régnera à la place de Vashti. Ce discours plut aux yeux du roi, et il fit ainsi. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif nommé Mordecai, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kis Bényamite, qui avait été exilé de Yerushalayim, parmi les déportés emmenés en exil avec Yekonia, le roi de Yehuda, que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, avait emmené en exil. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et très belle de figure. Après la mort de son père et de sa mère, Mordecai l'avait prise pour sa fille. Et il arriva que lorsque la parole du roi et son décret furent connus, et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la main d'Hégaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi, sous la main d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille plut à ses yeux et porta de la bonté en face de lui. Il s'empressa de lui donner ses onguents et ses portions. Il lui donna aussi les 7 filles les plus remarquables de la maison du roi, puis il la plaça avec ses jeunes filles dans l'un des plus beaux appartements de la maison des femmes. Esther n'avait fait connaître ni son peuple ni sa parenté, car Mordecai lui avait ordonné de ne rien raconter. Tous les jours, Mordecai allait et venait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir si Esther était en paix et ce qu'on faisait à son égard. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus arrivait à la fin de 12 mois, qui lui étaient assignés suivant le décret des femmes, car les jours de leur toilette du corps étaient ainsi remplis, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des onguents des femmes. Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour aller avec elle de la maison des femmes à la maison du roi. Elle y allait le soir et le matin, elle retournait dans la seconde maison des femmes, sous la main de Shashgaz, eunuque du roi et gardienne des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Donc ici, dans ce passage, on parle encore de Esther. On va zoomer un peu le séjour de Esther là, dans cette partie-là. Esther était, à ce moment-là, elle était encore une jeune fille qui était prête à être mariée, une Nara. Voilà, le terme hébreu ici, quand on parle des jeunes filles, c'est Nara. Ce sont des filles qui ne sont pas encore mariées, des filles qui sont célibataires, des petites filles aussi, mais là on parle plus des jeunes femmes qui sont prêtes à se marier, qui sont dans la voie du mariage. Des jeunes filles, des demoiselles, voilà. Donc le terme hébreu ici c'est Nara. Donc c'est important de comprendre que ici il y a un cadre. Ici, pour choisir les jeunes filles, il fallait certains critères. Donc dans ces critères-là, on parle de jeunes filles, voilà.
on parle des filles vierges, des filles belles de figure. Bon, en ce qui concerne la virginité, comme on le voit aussi au verset 2, il faut savoir que la virginité, c'est quelque chose de très important à conserver, à garder, à honorer. Dans la société actuelle, on a tellement banalisé la sexualité. Les gens ont tellement banalisé les rapports sexuels. Ils ont tellement banalisé les choses sacrées qu'aujourd'hui tout devient profane. Ils ont insulté la seigneurie. Ils ont détruit l'institution qui est le mariage, détruit la réputation du mariage. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne veulent plus se marier, n'éprouvent même pas le désir ni la joie de se marier. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà tout consommé en désordre. Il n'y a plus de sacralité du mariage. Tout le monde, beaucoup de gens sont tellement concubins. Ils ont tellement consumé le sexe avant le temps. Comment voulez-vous que les gens respectent la femme? C'est normal que beaucoup de garçons prennent les filles comme des bouts de viande. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, la fille est perçue comme un jouet. Son corps est perçu comme un jouet. Mais à l'époque, là, pour être mariée au roi, il fallait des critères. Et même chez les juifs, là, une fille ne pouvait pas être déviergée, c'était pas possible. Si on voulait épouser une fille, il fallait qu'elle soit vierge, il fallait le prouver avec un drap. Il fallait le prouver à la communauté que cette fille-là était vierge, qu'elle s'est respectée, que c'est une fille qui a été respectée, qui n'a pas été abusée par n'importe qui. Ça, c'est très important. Il y a des critères qu'il faut s'imposer. Il y a des critères qui sont d'abord bibliques, qu'il faut aussi respecter. L'un des premiers critères ici, là, en dehors du fait d'être jeune, c'est aussi de garder sa virginité. C'est très important. Beaucoup aujourd'hui de jeunes filles banalisent la sexualité. Ça ne veut pas dire que tes copines à l'école là ont fait des choses que tu es obligé de les suivre. Même si elles se moquent de toi, c'est pas ton problème. Toi, tu sais quelle est ta valeur. Le monsieur qui va t'avoir quand tu seras femme là, il va te respecter parce que tu es une jeune fille qui a gardé son corps chaste pour lui. Pour le mari, je parle bien, pas pour le copain. Même si tu as un âge où tu peux avoir des rapports sexuels, eh bien, crois-moi que c'est le mariage qui va honorer ta personne. Ce n'est pas le rapport sexuel lui-même qui va honorer ta personne. Il faut savoir se respecter. On n'a pas à vous toucher, à vous malmener, à faire du n'importe quoi sur votre corps. Ne permettez pas la saleté, en fait. Ne permettez pas l'impudicité dans votre vie. Ça, c'est très important. Vous allez vous détruire avant le temps. Vous allez vous détruire avant même que le temps n'ait coulé. Je vous le dis. On ne donne pas son corps comme ça juste pour un amusement, juste pour prouver aux copines que nous aussi on l'a fait, que nous aussi on est capable, ou pour montrer seulement qu'on est devenues des grandes filles. Non. C'est dans le mariage qu'on fait ce genre de choses. C'est dans le mariage qu'on est respecté. Un homme, là, il y a des hommes, ils ne respectent pas des femmes qui ne sont pas vierges. Parce que tu n'es pas sérieuse à ses yeux. Et même si t'épouses là dans le mariage, c'est là que tu vas voir son vrai visage par rapport à ta condition, ta personne. C'est pour ça qu'il faut épouser des bonnes personnes. Il ne faut pas épouser n'importe qui. Et il ne faut pas non plus épouser des hommes qui ne supporteront pas le fait que tu as été touché avant même qu'eux-mêmes ne te touchent dans l'intimité. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Mais oui. Il y a des hommes qui ne respectent pas les femmes comme ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Bien sûr, dans le Seigneur, on pardonne. Bien sûr, dans le Seigneur aussi pardonne lui-même. Si on s'est repenti réellement, il efface nos péchés. Mais ton corps là, les traces de voilà, mais le corps parle. Mais oui, il faut se préserver, c'est très important. Il faut avoir du témoignage auprès de ton mari, même auprès de tes filles. Quand tu voudras exhorter tes filles plus tard, tu pourras dire à tes filles, mais mes filles, quand votre père m'a connue là, votre père m'a connue vierge. Il ne m'a pas connue déjà, voilà tout ça, tout le monde est passé sur moi, non.
Il faudra, quand tu voudras enseigner tes filles plus tard, il faudra aussi penser à ça. Penser aussi à ce côté-là, c'est très important. La virginité. Quand tu vas au magasin là, si tu veux manger un biscuit, est-ce que tu manges le biscuit avant d'arriver à la caisse? Ça, on va te dire, mais tu as volé. Tu as consommé, tu n'es pas honnête. Tu as consommé le biscuit avant même de passer à la caisse. Ça ne se fait pas. Si tu veux manger ce gâteau, ce biscuit, ce sandwich, il faut que tu le laisses dans l'emballage, tu le payes à la caisse et ensuite tu pourras manger, tu pourras enlever l'emballage pour pouvoir manger ce que tu as acheté. Mais ce n'est pas en faisant l'inverse que ça se passe. Les gens ne fonctionnent pas ainsi. C'est pas comme si tu consommes tout dans le magasin et ensuite tu vas payer à la caisse quand tu as tout fini. Mais les gens vont te dire, mais en fait, tu peux même aller en prison parce que tu as fait une action frauduleuse, malencontreuse. Dans le magasin, ça ne se fait pas. Donc il faut arrêter un peu. Bah oui. Comment peux-tu arriver dans un magasin? Tu manges tout le sandwich qu'il y avait dans l'emballage. Tu laisses ensuite l'emballage dans le magasin et tu sors comme ça. Mais ça s'appelle du vol. Tu as consommé la chose, tu n'as même pas payé. Tu n'es pas passé par la case du mariage, mais tu as déjà consommé le mariage avant le temps. Et le monsieur là, il ne t'épouse pas parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait avoir. Non. Tu n'es pas un bout de jambon. Tu n'es pas un bout de viande là. Il faut qu'on te respecte. C'est très important. La virginité aussi, il faut pas qu'on te malmène en désordre. Il faut pas qu'on te malmène en désordre. Quelle que soit la pratique sexuelle, un homme n'a pas à te toucher. Il n'a pas à faire du n'importe quoi avec toi alors qu'il ne t'a pas épousé. Il faut bien entendre ça. Quelle que soit la pratique, un homme ne peut pas faire ça avec toi parce que tu n'es pas sa femme, parce que tu n'es pas, et parce que tu es sanctifié, tu appartiens à Yahweh. Ensuite, c'est ton Père qui te donne. Donc, ça veut dire que tu appartiens encore à ton Père. C'est ton Père qui donne l'autorisation à travers le mariage qu'il te donne à cet homme. Donc, il transmet ta main à un homme. Donc tu es la fille de ton papa à la maison et de ta maman. Ce sont tes parents qui vont te donner. Ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas non plus les pasteurs, non. Ce sont les parents qui donnent. Le père qui donne la main de la jeune fille au jeune homme. Ça, c'est très important. Il faut respecter certaines bases. Ah oui. Donc toi, tu n'as pas à manquer de respect à tes parents ou à être dans la tromperie face à tes parents. Quand je dis tromperie, ça veut dire que tu n'as pas à faire double jeu envers tes parents en étant clean devant eux et derrière, tu vas faire des choses avec des garçons. Ça, c'est pas possible, ça. Parce que tu as déshonoré tes parents. La Bible dit qu'il faut honorer nos parents, il faut respecter, honore ton père et ta mère. Et l'honneur, là, c'est aussi en ne mettant pas une disgrâce, une infamie sur la tête de nos parents. Donc il faut qu'on te sache vierge. Il faut que tes parents sachent que tu as une bonne réputation. Il faut assurer ça. Tes parents se sont battus pour te donner une bonne éducation. Ils se sont battus pour te donner l'éducation ils veulent avoir. Même s'ils ne sont pas parfaits, mais ils se sont battus pour te transmettre une éducation digne de ce nom. Donc tu te dois aussi de respecter le dévouement de tes parents. Même si parfois ils ne sont pas toujours comme ça. Même si le papa peut être dur, la maman peut être difficile. Mais ils se sont battus pour que tu sois une femme respectable. Pour demain qu'on te regarde correctement et pour que eux aussi on les regarde correctement. Donc tu te dois aussi de respecter tes parents en te préservant, en les honorant. Parce qu'ils ont investi dans ton éducation. Donc tu ne peux pas aujourd'hui te lever, fréquenter des garçons, aller faire du n'importe quoi avec ces hommes. Et ensuite, demain ça va éclater dans les oreilles de tes parents. Ça va déshonorer tes parents. Il faut honorer tes parents. Et l'honneur là, c'est en se préservant, en étant dans la chasteté. Avant le mariage, il faut rester chaste. Tu n'as pas à te vautrer chez les garçons là, alors que tu n'es pas une femme mariée à un homme. On ne fait pas ça.
Donc ça c'est très important, ça c'est déjà très important de comprendre ça. Il faut comprendre ces choses-là. Un homme doit te respecter, tout comme toi. Un homme doit te respecter, tout comme toi aussi, tu dois respecter tes parents en leur montrant que tu es une bonne fille. Ça c'est très important. Il ne faut pas se laisser avoir facilement comme ça. Esther a préservé son témoignage parce qu'elle aussi elle était bien éduquée. Mordecai a pris le soin de bien l'éduquer, mais elle savait aussi qui elle était. Elle n'a pas déshonoré Mordecai. Elle n'a pas déshonoré cet homme-là. Elle a préservé son intégrité. Elle faisait partie des vierges du pays. Malgré sa beauté, oui, elle était très belle de figure, la Bible le dit. On le voit ici. On vous dit qu'elle était très belle de figure. Au verset 7. La jeune fille était belle de taille et très belle de figure. Donc, malgré sa beauté là, apparente, mais c'était une jeune fille qui s'est préservée. Elle ne s'est pas amusée avec son corps sous prétexte parce qu'elle est belle. Donc, il faut bien saisir cela, les jeunes filles. Vous n'êtes pas des bouts de viande. Vous n'êtes pas des saucissons qu'on va manger comme ça avec le beurre, avec le pain. Non, il faut qu'on vous respecte. Ne vous laissez pas avoir par les garçons qui vous font les beaux yeux, qui vous font la cour. Non. Quand c'est le temps du mariage, là, ton mari va venir vers ton père va accepter, ça va être naturel. Et si toi aussi tu obtempères, tout va aller, tout va glisser. Si le Seigneur est dans l'affaire, tout va glisser, tout va bien se passer. Mais ne te salis pas, ne salis pas ton témoignage, ne détruis pas ton témoignage à cause de la jeunesse, à cause de l'apparence, de ces jeunes hommes qui veulent te faire la cour. Souvent, ce sont des gamins. Ce n'est pas à 15 ans, 16 ans, 17 ans là que tu vois un garçon qui est mûr. Non, déjà 17 ans, ils sont même pas mûrs. Ce sont encore des bananes vertes, je te le dis. Des bananes bien vertes là, inconsommables. Ce sont des bourgeons. Ce ne sont même pas des fleurs. Ces garçons-là. Ils n'ont pas mûri. Tu les vois comme ça, grands de taille avec la barbe là. Mais ce sont des bébés. Il faut les laisser encore grandir. Les garçons en plus ne grandissent pas vite. Ils ne mûrissent pas vite. Alors si tu penses qu'ils vont t'honorer dans le mariage ensuite parce que tu auras consommé le sexe avec eux. Non. Ils ne vont pas t'honorer comme ça. Si tu tombes enceinte là, ils vont fuir. Parce qu'ils ne sont pas hommes. Ils sont bébés. Et je dis ça, je parle des hommes de 17 ans, des jeunes hommes de 17 ans. Mais sachez encore qu'il y a des hommes de 40 ans, 50 ans, 35, 40 ans plus que ça, qui ne sont toujours pas matures et qui fuient leurs responsabilités. Alors imaginez 17 ans. Voilà. Il y a très peu de jeunes hommes qui seront prêts à assumer une famille, une femme à la maison, des enfants à 17 ans. Il y en a très peu. Des David, là, on n'en a pas vu beaucoup. Voilà. Mais oui. Même Saül, là, devant Goliath, a pris peur. Saül, un vieux papa comme lui, il a pris peur. Mais David, lui, il était courageux parce que Yahweh était avec lui. Ben oui. Mais David même a accédé à la royauté à quel âge? À 30 ans. Il a régné 40 ans, mais il est rentré à 30 ans. Mais il est resté donc 13 ans en formation pour mûrir, pour être assis à un poste. C'est là qu'on voit qu'il y a un temps de maturité. Je ne dis pas que 30 ans, c'est l'âge légal pour le Seigneur, forcément, non. Mais je veux dire que Yahweh l'avait choisi à 17 ans, mais il savait que le temps pour la royauté n'était pas encore venu. C'était pas tout de suite qu'il allait devenir roi. Il fallait du temps d'apprentissage. Il fallait le temps de la maturité pour qu'il soit stable. Il y a un temps pour tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter trop vite. Les garçons que vous voyez là, souvent, ils sont beaux, ils sont grands là. Ce sont des enfants. Ah oui, je vous assure, ce sont des bébés. Ça ne veut pas dire qu'il est beau, qu'il a la voix grave, que c'est un homme. Non. Quand je dis homme là, je parle au sens de la capacité, des responsabilités, la carrure mentale, spirituelle, tout. Et tout doit aller ensemble. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont encore des gamins. Pourquoi? Parce que leur travail à la maison, là, leur croissance n'est pas finie, tout simplement.
Voilà pourquoi souvent on se retrouve avec des enfants de 40 ans. Je vous le dis, 40 ans encore enfants. Parce qu'ils n'ont pas fini de grandir chez leurs parents, ils n'ont pas fini d'être accomplis. Donc mes filles, patientez. Mes sœurs, patientez. Quand tu vois homme comme ça, beau, qui fait la cour là, attention. Va voir le père d'abord. Qu'est-ce que le père veut pour toi, pour ta vie là? Demande-lui qui est cet homme. Demande l'historique de ce monsieur-là à Yahweh. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ce que je dis. Il y a beaucoup de jeunes filles qui s'amusent beaucoup avec les garçons. Il faut faire attention à ça. Préservez-vous dans la chasteté. Soyez des filles propres sur vous-même. Ne vous laissez pas avoir par les paroles des garçons, par les styles vestimentaires, les trucs. Restez humble, restez sobre dans la prière, au pied du Père, au pied de Yahweh. C'est très important. Il faut avoir la conduite des filles du royaume, pas la conduite de celles du monde là. Hein? D'accord? Voilà. Et quand on vous parle, quand on descend là, bon, on va parler de la beauté, hein. Toute fille est belle, hein. Voilà. Tout ce que Yahweh a fait est bon. Toutes les jeunes filles sont des belles filles. Ça dépend ensuite des goûts de chacun, mais tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Donc on ne peut pas juger sur la beauté des gens. Mais il faut comprendre ici que, il faut être aussi des femmes apprêtées, belles sur soi. On le voit, par exemple, au verset 12. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus arriva à la fin de 12 mois qui lui était assigné suivant le décret des femmes, car le jour de leur toilette du corps était ainsi rempli. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des onguents des femmes. Ici, on vous dit que ces jeunes filles avaient des toilettes de corps et leur jour était rempli. Donc, elles étaient occupées à prendre soin de leur corps avec de l'huile de myrrhe, de l'aromate, des onguents. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas la même époque, ce n'est même pas le même cadre, parce que nous ne sommes pas des futures épouses de rois. On n'est pas, on n'est pas obligé de se baigner dans de l'huile de myrrhe. Voilà, en plus, ça sent très fort, ces trucs-là, hein, avec de l'aromate, des onguents des femmes, bref, tout ça. Ici, c'était une image de la personnalité spirituelle des jeunes filles. Si on parle de l'aspect juste humain, là, humainement, il faut prendre soin de soi, les filles. Prenez soin de vous. C'est très important. Je m'adresse d'abord aux mamans. Vous, les mères, vous avez comme devoir d'enseigner les jeunes filles, vos filles, à prendre soin d'elles. Vos filles, ce n'est pas seulement prendre ta douche, mets ta culotte, va faire dodo, non. Prends ta douche. Voilà comment on se lave en tant que fille. Voilà comment on prend soin de soi. Voilà comment on se lave les cheveux. Voilà comment on met la crème sur le corps après la douche. Pour les peaux un peu basanées, noires, tout ça. Si vous avez de quoi, voilà. Voilà comment on met un peu l'huile sur telle partie du corps. Voilà comment on met la crème dans les cheveux. Voilà comment prendre soin de ses cheveux. C'est très important. C'est très important. Ce n'est pas le tout. Je vais m'adresser plutôt aux ethnies, aux personnes d'origine, aux personnes afro-descendantes. Ce n'est pas le tout de mettre les mèches, les crèmes sur la tête des enfants et de leur dire ensuite on va au lit. Non, il faut leur apprendre à s'occuper, à prendre soin d'elles, de la tête aux pieds. On a ce problème de déculturation, de perte d'identité chez les Africains à cause sans doute de la colonisation, à cause de nos ancêtres, ce qui s'est passé dans l'esclavage, tout ça. Mais aujourd'hui, là, Yahushua nous a affranchis de toutes ces choses. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Nous ne sommes plus esclaves de ces choses-là.
Il faut que nous apprenions à prendre soin de nous. Il faut que nous apprenions à être dans la vérité, à prendre soin de nous-mêmes. Arrêtons d'être esclaves de la mentalité des colons du passé, tout ça là. Non. Ce que je veux dire ici, je suis en train de taper un coup de gueule, mais il faut le dire. Certaines mamans n'enseignent qu'à leurs filles de se coiffer avec des mèches alors que leurs filles ont des cheveux. Il faut que vous appreniez à prendre soin de vous, non pas des cheveux, non pas des mèches, de vous. Quand vous voyez les filles occidentales, quand vous voyez les filles chinoises, les filles maghrébines, tout ça, arabes, machin, elles prennent soin de leurs cheveux. Leur maman leur donne des conseils pour prendre soin de leurs cheveux. Tu ne verras pas ces peuples-là vouloir copier, imiter la coiffure des autres, jusqu'au point où on se dénature. As-tu déjà vu la plupart des femmes blanches vouloir mettre des perruques pour avoir des cheveux crépus? Avez-vous vu ça? La plupart des femmes blanches ont les cheveux des blancs. Elles ne vont pas vouloir prendre les cheveux des autres. Il y en a qui aiment bien le style, les tresses, tout ça là. Mais ça s'arrête là. Tu ne les verras pas vouloir absolument accrocher des cheveux crépus sur leur tête, vouloir faire des afros, vouloir avoir des cheveux comment non. Elles vont assumer leur tête, elles vont se coiffer avec leur style de cheveux, leurs cheveux naturels. Arrêtez de vous cacher derrière vos histoires comment on appelle ça là? À faire je sais pas quoi, le complexe de quoi là, les cheveux ne poussent pas, les cheveux sont durs. Non. Tout ce que Elohim fait est bon. Il t'a donné des cheveux crépus pour que tu souffres plus que la blanche. Tu es sûr de toi? Tes cheveux sont uniques. Qui d'autre a des cheveux comme ça sur terre? Personne. Il faut que tu apprennes à les connaître. Il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même pour aimer tes cheveux. Le problème vient de là. Beaucoup de jeunes filles ne s'aiment pas parce qu'on ne leur a jamais appris à aimer leurs cheveux, à s'aimer naturellement en tant que femme black. On n'a jamais appris ça. Et vous toutes qui entendez ça, même si vous n'êtes pas noir là, il faut balancer ça aussi dans les oreilles des filles noires là. Il y en a marre. Toujours avec des trucs sur leur tête, toujours avec des perruques, des tissages. Mais quand est-ce que vous allez lâcher vos complexes là? Je le dis avec beaucoup de fermeté, oui. Quand est-ce que vous allez lâcher vos complexes? Vous êtes belle naturellement. Vous avez des cheveux que personne d'autre sur terre n'a. Pourquoi voulez-vous ressembler toujours aux autres en mettant des choses qui ne vous vont même pas? Vous n'avez pas idée de la beauté du cheveu afro. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est dur, mais c'est salvateur. C'est Yoshua qui vous a créé ainsi. Ce n'est pas le diable qui vous a donné ces cheveux-là. Il faut arrêter. Et si vous voulez aussi voir vos cheveux pousser, il faut les laisser aussi respirer. Ils ne vont jamais respirer sous des perruques, sous des tas de mèches serrées là qui ne font que enfermer le cheveu. Ils vont respirer quand vous les laissez aussi naturels. Ça ne sert à rien de vouloir les enfermer. En fait, ça ne sert à rien de vouloir se bloquer dans une image que vous n'êtes pas. Parce que vous ne serez jamais vous-même. Mais la Bible dit que c'est pour la liberté que le Mashiach nous a rendus libres. La liberté aussi d'être soi-même. La liberté d'être soi devant les gens. Qui que soit la parole des autres, on s'en fiche. Ici en Occident, ça fait combien de siècles qu'ils ont appris à vivre? Combien de siècles? Combien d'années qu'ils ont appris à vivre avec les Noirs? Ils sont habitués à votre présence. Et même si certains ne vous aiment pas, qu'est-ce que ça peut vous faire? On s'en fiche. Ce n'est pas l'apartheid. C'est fini ce siècle-là. Et même si ça revient, et alors? Tu es ce que tu es. Tu ne vas pas changer pour l'autre. Il faut arrêter de vouloir se cacher derrière une fausse victimisation, des faux prétextes pour ne pas s'aimer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Même certains hommes-là se plaignent de ça. Pourquoi certains hommes ne veulent pas épouser des filles noires?
comment dire, quand je dis certains hommes, je parle des hommes noirs, hein, des hommes africains noirs. Souvent, quand on les entend, ils se disent que les filles noires, elles mettent beaucoup de choses sur elles, elles ne s'aiment pas, elles mettent toujours des fausses choses sur elles. Elles ne veulent pas rester naturelles. Beaucoup d'hommes noirs voient aussi les filles noires comme ça. Ils préfèrent aller avec des filles simples. Il y a des hommes noirs qui pensent comme ça, vous vous rendez compte? Nos propres frères. Ce ne sont pas des étrangers qui disent ça, ce sont nos propres frères. Même souvent les occidentaux disent, ils préfèrent même les femmes avec les cheveux afro que les femmes avec toutes les tresses, tous les tralala, tous les machins, tout ça. Mais je vous dis, c'est vous qui vous compliquez la vie toute seule. Parce que vous ne vous aimez pas. Oui, je suis en Christ. Non, tu es en Christ, mais tu as des problèmes de complexe, tu ne t'aimes pas. Yoshua t'a créé pourquoi? Pour que tu ressembles à la blanche alors que tu n'en es pas une. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Il faut arrêter un petit peu. Les cheveux ne poussent pas, mais parce que tu t'en occupes pas. Parce que tu ne veux pas les laisser pousser. Tu ne veux pas te voir tel que tu es. Tu ne veux pas t'accepter. Le problème est là. C'est comme l'histoire aussi des produits éclaircissants. C'est pareil. Comme l'histoire aussi des maquillages qui vous dénaturent le visage. C'est pareil. Maquillage là pour avoir le nez plus fin alors que tu viens de l'Afrique centrale. Tu te fiches de qui? Et alors, si tu as un nez qui est plutôt rond et pâté, Dieu t'a fait comme ça. Pourquoi veux-tu maintenant mettre un maquillage pour te transformer, pour commencer à avoir un nez là comme aigle là? Ça c'est quoi ça? Tu veux ressembler à qui comme ça? Tu ne t'aimes pas? Il faut que tu demandes au Seigneur la délivrance. Il faut que tu demandes au Seigneur qu'il te donne, qu'il te transmette l'amour de toi-même à travers sa parole. Comment est-ce que tu vas apprendre à t'aimer? C'est aussi en étant en connexion avec le Père. Le Père, plus il prend de la place en toi, plus il va s'épanouir en toi, il va te rendre épanoui. Parce qu'il vit en toi. Il est l'amour par excellence. Donc ce n'est pas normal qu'en tant que chrétienne, vous arrivez à rester dans des stades où vous ne vous aimez pas, alors que Yahweh vous a créé magnifique. Et je le dis, la femme noire est magnifique. Non pas que les autres sont moins belles, non, chaque femme est belle. Mais je dis ça aux femmes noires parce que ce sont elles qui pensent toujours qu'elles sont moins belles que les autres là. Vous avez des problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. Si on te demande aujourd'hui de sortir là, avec tes cheveux dehors, là, avec ton afro, là, tes cheveux là, sans tresse ni rien, est-ce que tu pourras le faire? Vas-tu le faire? Non, on est libre, faut pas condamner les gens. Oui, mais si les blanches disaient ça, là, vous allez dire quoi? Vous allez dire les blanches nous copient, elles nous jalousent, elles ont des problèmes, elles ne s'aiment pas. Regardez, elles ont des cheveux, mais elles veulent toujours mettre les cheveux des noirs. Si on disait l'effet inverse là, ça serait comment? Mais non, ça c'est du n'importe quoi. Vous allez dire, mais la personne ne s'accepte pas. Pourquoi est-ce qu'elle met toujours des perruques pour sortir alors qu'elle a des cheveux? Elle ne s'accepte pas. Ce n'est pas comme si tu as un problème de cancer, un problème d'alopécie, une maladie qui t'empêche de sortir dehors comme ça pour ne pas choquer les gens, donc tu vas mettre une perruque. Ça, ce n'est pas pareil. Non, tu as des cheveux, tu ne veux pas t'en occuper. Tu veux seulement avoir la facilité pour ressembler à l'autre. C'est pour ça que je redis aux mamans, occupez-vous de vos filles, transmettez-leur l'amour d'elles-mêmes à travers la parole d'Elohim, à travers aussi ce que Dieu a fait d'elles. Il faut leur dire, Dieu a créé la femme noire avec des cheveux crépus, non pas des mèches, des cheveux lisses, des tissages de je ne sais quoi, du défrisant. Non, même le défrisant, ça c'est la sorcellerie. C'est quoi ça? Est-ce que tu sais que le défrisant, ça abîme tes cheveux, ça, il y a des produits cancérigènes hautement toxiques là-dedans? Vous savez ça? Ça veut dire que le corps que Yahweh a créé là, vous détruisez ce corps-là, vous détruisez le temple là qu'il a créé. Vous vous rendez pas compte? Il faut se renseigner un petit peu aussi sur vos coutumes là. On dit oui, depuis le temps ancien, les gens se tressent, les Africains se tressent. Les Africains ne se tressaient pas avec des tresses, avec du plastique, avec des trucs synthétiques, non. Ils se tressaient avec leurs propres cheveux.
Et si même ils devaient prendre des choses pour rajouter là, regardez un peu comme les femmes de Tanzanie, les Maasai, tout ça, c'était des trucs naturels, c'était pas des trucs toxiques bizarres. Ben oui. Des trucs naturels, avec leurs propres cheveux. C'était pas des rajouts comme aujourd'hui on voit, non. Des rajouts bizarres avec des trucs, non, c'était des trucs avec des trucs naturels. Bah oui. Non pas que les tresses c'est pas bien, les tresses c'est très joli. Mais les trucs qu'ils mettent dedans là, les rajouts bizarres là, est-ce que vous savez quels sont les composants de ces trucs là? Déjà du plastique dans les cheveux, est-ce que c'est normal? Du plastique. Est-ce que c'est des trucs synthétiques? Est-ce que c'est normal même de faire ça? Je ne veux pas condamner les sœurs aujourd'hui, mais il faut observer un petit peu les tendances actuelles. Déjà, c'est un truc qui a éclaté il n'y a pas longtemps. Ils ont vérifié que les mèches là, que on achète en général, les mèches, quelle que soit la marque de la mèche là, il y a des produits qui sont très toxiques là-dedans. Et voilà, ça, il y a des trucs cancérigènes dedans. Mais regardez, si vous ne me croyez pas, allez voir vous-même. Si vous dites qu'elle ment là, elle fait ça exprès, allez voir vous-même. Allez voir vous-même. Regardez ce qu'on met sur la tête des filles noires. Et on leur fait croire que c'est ça la mode, que ça leur va bien, qu'elles ne sont belles que comme ça. Ils se font de l'argent sur votre dos. N'en parlons même pas des tissages. Des tissages. Si vous voulez être belle là, apprenez à prendre soin de vous-même au naturel, avec vos cheveux. Parce que ça, personne ne pourra détruire vos cheveux, parce que c'est sur votre tête. Ben oui, mais lorsque vous commencez à suivre les tendances, les modes là, des jeunes filles qui créent des trucs là, vous allez commencer à mettre du n'importe quoi sur votre tête. Faire du n'importe quoi dans vos cheveux. Ajouter n'importe quoi. Même les tissages naturels là. Vous ajoutez des trucs naturels sur votre tête. Vous vous étonnez ensuite. Que vous avez vous avez des marées de nuit, des trucs bizarres, des blocages. Parce que les Indiens là qui vendent leurs cheveux comme ça là, ils font des trucs comme ça, ils font des trucs dans leurs cheveux. Il y a beaucoup d'incantations qu'ils font. Ils sacrifient leurs cheveux à leurs dieux, leurs démons là. Et vous êtes là, vous mettez ça sur vos têtes. Bah oui, pour faire un rendu naturel, tout ça. Mais regardez, honnêtement, je sais même pas comment dire ça. Un jour, je vais développer cette histoire avec l'histoire des cheveux. On va parler, vous et moi, filles noires, filles afro-descendantes. Nous allons discuter. Nous allons parler, nous allons talker ensemble. C'est très important. On va s'asseoir, on va discuter. Cette histoire de cheveux là, de faux cheveux là, on va parler ça. On va enlever tous ces perruques là. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça vous détruit. Les gens qui ont créé ça là, ils ont fait ça exprès aussi pour détruire la femme noire. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour détruire les noirs. Ça, vous savez ça? Je ne vais pas me focaliser sur les noirs ce soir. Mais un jour, j'aurai l'occasion de développer certaines choses que les gens ont créées pour détruire les noirs. Notamment les défrisants. Tous les produits toxiques qu'il y a dedans, c'était pour détruire les noirs. Pour détruire l'estime des noirs, pour détruire même les noirs eux-mêmes. Vous ne vous rendez pas compte. Pour détruire la fierté noire. Vous ne vous rendez pas compte de qui vous êtes. Vous ne vous rendez pas compte que beaucoup de gens vous manipulent parce que il n'y a pas de connaissance. Déjà de la connaissance de soi-même à travers la parole. La Bible parle du peuple de Couche. Donc la Bible parlait des Noirs. La Bible parle des Éthiopiens. La Bible parlait des Noirs. La Bible, même en parlant même de la Sunamite là, on dit qu'elle disait que moi je suis noire et belle. Je suis une fille noire et belle. Ben oui. On vous parlait de la reine de Saba, non? La Sulamite là, elle était noire et belle, non? Qu'est-ce qu'on ne veut pas comprendre là-dedans? Même Shelomo l'aimait. Donc c'était une très belle femme. C'était une très belle femme. Il a décrit ses cheveux, tout ça. Il n'a pas décrit ses rajouts. Bah oui. La femme noire existe. Arrêtez de vous cacher derrière d'autres origines pour pouvoir être quelqu'un là. Il faut arrêter avec ça. Vous n'êtes pas des blanches.
Vous n'êtes pas des caucasiennes, vous n'êtes pas indiennes, vous n'êtes pas américaines, vous n'êtes pas amérindiennes là, vous n'êtes pas orientales, maghrébines. Et alors, nous sommes ce que nous sommes. Il faut que nous apprenions à nous accepter. C'est comme ça. Ce que l'autre n'aime pas là, on s'en fiche. C'est nous-mêmes, on est comme ça. On est comme ça. On ne va pas changer parce que le créateur, parce que soi-disant l'autre en face ne nous aime pas. Le créateur m'a fait comme ça. Je ne vais pas changer pour toi. Ben oui. Et si le monsieur que tu aimes ne t'aime pas à cause de tes cheveux là, le monsieur que Dieu t'a créé pour un homme là, le monsieur qui va t'aimer là, avec tes cheveux, il va t'aimer juste pour tes cheveux. Il va t'aimer, enfin, je ne sais pas juste pour tes cheveux, mais il va t'aimer parce que tu as gardé tes cheveux naturels. Ce sera le mari qui va t'aimer. Parce que Yahweh aura mis dans son cœur l'attirance là pour toi. Ça ne sert à rien de vouloir pleurer derrière les hommes. Oui, le monsieur ne m'aime pas. Oui, le monsieur, oui, voilà. Non, on s'en fiche. C'est pas un problème. Le monsieur ne t'aime pas parce que, tout simplement parce que c'était pas lui. Voilà. C'est pas ton mari. C'est pas lui que Yahweh a préparé pour toi. Donc ça sert à rien de pleurer. C'est pas un problème. T'es pas obligé de plaire à tout le monde. Même si au travail, là, vous êtes persécuté à cause de vos cheveux, on vous dit que ça, c'est pas des coiffures à avoir le afro, là, eh bien, ça veut dire qu'il faut changer de travail. Ce n'est pas la porte que Dieu, que Yahweh a permis qu'elle s'ouvre, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais tu vas pas changer de tête pour les autres. Donc, il faut bien entendre ça, là. Vous, les mères, là, les mères africaines, là, métissées, tout ça, là, antillaises. Apprenez à vos filles à s'aimer elles-mêmes en tant que filles afro-descendantes, filles d'origine africaine ou afro-descendantes, avec la texture des cheveux afro. Il faut que vous appreniez à vos filles à s'occuper de leurs cheveux, à les aimer, à en prendre soin et à arrêter de devoir lisser les cheveux de vos enfants ou les coincer dans des mèches. Il faut arrêter ce genre de choses. Les coincer sous des perruques, des tissages, des trucs, des lissages, des défrisants, des machins. Il faut arrêter. Vous pouvez les coiffer avec leurs propres cheveux et que ça fasse très joli. Vous n'avez pas besoin de rajouter autant de choses pour exprimer la beauté de votre enfant. Vous allez en faire des complexés. Elles vont toujours se référer à leurs copines blanches à l'école. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Vous ne pouvez pas dire que nous aimons un Elohim, qui aime tout le monde, et vous vous cachez maintenant, vous voulez vous cacher derrière une autre race au prétexte que Elohim ne vous a pas bien fait. Vous pensez que vous a pas bien fait. Elohim, tout ce qu'il fait est bon. Quand il a créé l'homme, il a dit ça c'est très bon. Il n'a pas dit c'est une erreur. Il n'a pas dit que les noirs sont une erreur. Il n'a jamais dit ça. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, nous qui sommes en Christ, nous avons la chance d'être délivrés de tout ça. Délivrés de tous ces stéréotypes, de tous ces fléaux-là. Il faut que nous apprenions à nous aimer, à revendiquer notre propre identité. Oui, en tant qu'enfant d'Elohim et aussi en tant que personne d'origine africaine, personne noire ou afro-descendante. Je suis une personne avec ça, mes cheveux naturels sont comme ça, je les aime, j'en prends soin et ils sont là, on les voit. On n'est pas obligé de ressembler aux autres pour être bien dans notre peau. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça que tu seras bien dans ta peau. C'est dans la vérité. Yoshua est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est qu'en Yoshua que tu vas être ton vrai toi là. Ce n'est pas, je sais pas quoi, dans une culture là-bas. Non. Oui, je tape sur la table, entre guillemets, mais il faut entendre ces choses. J'aurai l'occasion de parler vivement de ces choses-là en live pour bien faire un truc spécialement pour les Noirs, pour qu'ils apprennent aussi à s'aimer eux-mêmes. On va parler de beaucoup de choses là. Beaucoup de trucs que vous mettez sur votre tête là, ça c'est pas normal. En plus, ce sont des gens là qui n'ont même pas votre couleur là, qui fabriquent ça là, soi-disant là, pour commencer à bien détruire, pour affirmer, voilà, pour vous donner une autre identité. Vous vous rendez même pas compte qu'on vous manipule
Et vous mettez ça, je dis, pour ressembler au blanc, pour se disant, pour être mieux dans sa peau, pour faciliter le coiffage. Donc Yahweh qui t'a créé, lui, il a dit que c'était dur pour une femme noire, pour voilà, machin. Regardez ce qu'on vous a mis dans la tête. On vous fatigue. Le problème est là. On vous manipule de très loin. Parce qu'il n'y a pas de connaissance pour vous affranchir. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème de ce peuple-là, dont je fais partie. C'est ça le grand problème de ce peuple-là. Mais oui. Je ferme la parenthèse sur les Noirs. Donc ici, on parle de la toilette du corps. Tout à l'heure, j'étais partie dehors là. J'étais partie faire des courses. Il y avait des jeunes filles que je croisais au portail de chez moi. Je leur ouvre la porte, elles rentrent. Et je me dis, mais attends, c'est des jeunes filles, hein, normales comme ça, 13, 14 ans qui marchent. Mais je me dis, mais les odeurs de transpiration qui sortent de ces jeunes filles, j'étais choquée. Et je me suis dit, mais franchement, j'étais en train de parler au Seigneur toute seule dans ma voiture. Je me disais, mais Seigneur, mais comment on se dit que des jeunes filles comme ça, elles sentent très fort, elles ne se rendent pas compte. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sentent comme ça. Et le Seigneur me dit, mais ça c'est la propreté. Ce sont des filles qu'on n'a pas appris à être propres sur elles-mêmes. On ne leur a pas enseigné ça. On ne leur a pas enseigné ça. Je vais faire une parenthèse aussi encore sur certains peuples, sur certaines ethnies, dont je fais partie aussi. Parce que je dois ouvrir certaines parenthèses. Nous les Noirs, certains Noirs, pas tous, certains Noirs ont des odeurs qui sont très fortes. C'est pas pour nous insulter, c'est la vérité. Chaque peuple est comme ça. Certains Noirs ont des odeurs qui sont assez fortes. Corporellement, on sent fort. Vous savez vous-même là que vous sentez fort. Que chez vous là, les épices, machin, même l'odeur de la transpiration, c'est fort. Il faut veiller aussi. Surtout quand on s'appelle femme. Quand on s'appelle homme là, bon, on peut mettre ça sur le compte du travail. Le monsieur travaille beaucoup. Même les hommes en général, bon, quand ils travaillent là, voilà. Ils ont une odeur de transpiration qui est assez forte comparée aux femmes. On peut comprendre ça. C'est assez musqué là par rapport aux femmes. Voilà. Mais en général, quand vous savez vous-même que vous avez des odeurs quand même parfois qui sont résistantes, il faut quand même qu'on vous dise les choses. Il ne faut pas faire honte aux gens. Ah oui, il ne faut pas faire honte aux gens. Il faut savoir se respecter soi-même. Encore une fois, se respecter. Vous êtes des jeunes filles. Comme tout à l'heure j'ai vu là, 13, 14 ans, comme ça, 2 jeunes filles. Une plus petite, une un peu plus grande. Mais quand on les voit, on se dit, mais dans une dizaine d'années, ce seront des femmes. Mais à cet âge-là, on ne leur a pas encore appris à faire attention à leur toilette, à faire attention à la transpiration. Elles étaient juste parties acheter du pain à la boulangerie à côté. C'est pas comme ça qu'elles sont parties au sport. Non. On ne devrait pas enseigner ça à des jeunes filles de 14 ans. Même si tu es encore dans le temps de l'apprentissage, ce sont des choses qui devraient déjà être acquises. C'est quand on est petit qu'on doit apprendre la propreté. Ce n'est pas quand on est grand. Il y a des gens qui ont des problèmes de transpiration qui sont forts. Mais dans ces cas-là, comment dire, aujourd'hui tout est fait. On est dans un pays quand même qui, on peut acheter beaucoup de choses. Je parle de la France. Et même dans la nature, là, il y a des choses aussi qui sont faites pour ça. Exemple, vous prenez de la bicarbonate. Vous mettez, par exemple, pour les personnes qui sentent fort tes pieds, tu mets ça dans tes chaussures. Quand tu mets ta chaussure, ça ne sent plus la bicarbonate. Bicarbonate aussi, si tu as des aisselles qui sont résistantes, tu peux mettre aussi sous des aisselles où tu mélanges dans de l'eau, tu appliques avec un coton, tu mets sous tes aisselles là, la bicarbonate, tu mélanges dans de l'eau sur tes aisselles, ça fait déodorant. Ça enlève complètement l'odeur. Le citron aussi fait ce même effet là. Bon, le citron, on ne va pas s'amuser à le mettre partout, mais le citron fait la même chose.
Il y a beaucoup de désodorisants naturels aujourd'hui. Donc ce n'est pas... Et des trucs même pas chers. Donc c'est pas une question d'être riche ou quoi que ce soit. Si tu ne veux même pas de ces trucs naturels-là, et des trucs aussi, des sticks anti-odeur, tu vas là-bas à Leclerc, tu achètes 1 euro, 1 euro. Des sprays, 1 euro, 1 euro. Simplement. Et ça, je parle pour les femmes. Les hommes là, voilà, mais pour les femmes, est-ce que ça c'est normal? Est-ce normal? Je vous assure, ce que je dis là, ce n'est pas un mensonge. Quand je parle de ma communauté là, c'est pas ce que je sais. C'est pas ce que je sais. Je peux me permettre d'en parler parce que je fais partie. Mais c'est pas ce que je sais, ces genres de choses là. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Gloire à Dieu. Mais il y en a certaines qui se négligent vraiment. Parfois, tu ne peux pas rester à côté parce qu'il y a des gens, ils sentent la transpiration et ils ne veulent pas, on dirait qu'on ne leur a jamais dit. Ce n'est pas normal. Si moi je sens ta transpiration, c'est-à-dire que toi aussi, déjà, tu devrais déjà la sentir. Ben oui, il faut faire attention à soi-même. Même l'état de vos cheveux, c'est la même chose. Toi, en tant que fille noire, tu es là, tu portes des mèches. Mais tu vois même les enfants, les petits enfants avec des mèches. Tu vois que les mèches, voilà, même on voit au bout, comment dire, des petites saletés, les saletés de je ne sais quoi, la mousse, tout ça. C'est pas normal. Non. Ce n'est pas normal. On sent, en fait, quand on voit la tête, on voit que les mèches sont vieilles. On voit que les mèches sont abîmées, sont vieilles, il faut les changer. Vous trouvez ça normal? L'entretien. Il y a un problème dans ce peuple-là pour l'entretien, je vous assure. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. C'est la vérité, c'est un constat. Comment voulez-vous même que vous, plus tard, il y a des filles même qui désirent le mariage là, avec des états comme ça? Tu ne te brosses pas les dents. Il y a des gens qui ne se brossent pas les dents. Là, je parle de tout le monde. Il y a des gens qui ne se brossent pas. Ils ne sont pas propres sur eux. Ils ne se brossent pas les dents. Tu les vois, leurs cheveux, c'est pas propre. Même certaines là ont les cheveux gras, tout ça. On voit les pellicules, tout ça. Les cheveux sont pas propres, sont pas peignés. Hein? Comment dire, les coiffures mal soignées, tout ça. Pas de... un petit parfum par-ci par-là, on n'a pas dû de sentir le Dior, je ne sais quoi, mais quand même, des trucs quand même qui font que quand on passe à côté de toi, on sent quand même que la personne a fait attention. Des petites choses comme ça. On n'a pas dit maquille-toi, juste la base de l'hygiène. Il y en a qui n'ont pas ça. Il y a des petits parfums même là que tu peux acheter à même pas 1 euro là, à Action. Tu vas à Action, tu achètes ça pour toi. 2 euros pour les femmes, 3 euros max. Des trucs comme ça qui sentent bon. Si tu n'as pas beaucoup de sous. Et si tu as l'argent encore, je ne devrais même pas en parler. Mais si tu n'as pas... Mais si alors tu n'aimes pas les parfums, tu n'aimes pas... Franchement, ça peut arriver, c'est pas un problème. Si tu n'aimes pas tout ce qui est odeur, tout ça, mais il y a des choses naturelles que tu peux faire pour ne pas être désagréable pour les autres. Il faut faire attention à ça. Vous qui cherchez même le mariage là, vous vous rendez compte que vous pouvez passer à côté de votre mari juste à cause de ça. Il y a des femmes qui ne sentent pas bon, il faut dire la vérité. Elles font pas attention à leur hygiène. Même tu vois, même la personne, les vêtements sont pas repassés, c'est à peu près, tu sens parfois l'odeur de... Mais c'est pas normal, vous vous rendez compte? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les mères, vous avez un travail à faire de ce côté-là. Quand vous voyez que votre fille à la maison, là, quand elle est encore jeune, elle est négligente, là, il faut rattraper ça vite. Parce qu'après, ce sont des habitudes qu'elle grandit avec. Là. Demain, elle va se faire insulter dans sa propre maison à cause de ça. Parce que quand le mari va voir des choses, là, il ne va pas apprécier. Il y a des hommes là qui sont propres. Ils aiment la propreté. Les hommes, quand ils épousent une femme, là, c'est comme s'ils épousent une poupée voilà, ils doivent épouser une femme propre. C'est important. Le jour du mariage, la fille est toute belle, toute pimpante, toute
toute mignonne, maquillage parfait. Et quand la maison de la vie de tous les jours, on voit une fille sale, vous vous rendez compte? Hein? Ça, c'est pas normal. Les femmes, les mères, les Isha là, vous voyez vos filles, il faut bien les éduquer de ce côté. Il faut les habituer à être des filles propres qui prennent soin d'elles. Et je vous assure, c'est très important. Plus elles grandissent, plus il faut bien les éduquer. Comment bien se nettoyer, comment bien se laver. Même faire la toilette intime, oui. Quand elles sont un peu plus vieilles, quand elles commencent, voilà, pas quand elles sont toutes petites, prépubères, là, tout ça. Non, quand elles sont, il faut leur donner des choses. Il ne faut pas leur dire de faire je vous une parenthèse, de faire des lavages excessifs concernant ce que nous, on a en tant que filles, mais il faut leur conseiller à utiliser comment se nettoyer de manière naturelle. Comment rester propre de ce côté-là, de manière naturelle. Quand elles sont toutes petites, il faut les enseigner comment s'essuyer bien aux toilettes. C'est important. Ce sont des choses qui font partie de l'éducation. Bien sûr, il y en a beaucoup qui le font, mais quand elles grandissent, voilà. On voit des choses dans les sous-vêtements. Souvent, les mères, elles voient ça et les filles grandissent comme ça, elles pensent que c'est normal. C'est pas normal. Oh, un peu de... Ben oui. L'apprentissage de la propreté, c'est quand on est enfant. Vous comprenez ça? Il faut grandir avec il faut grandir avec la propreté. La propreté doit être finie à certains temps là. On ne doit pas revenir dessus là. Mais il y a des filles encore et on doit revenir sur le fait qu'il faut prendre soin de soi. Il faut mettre du déodorant. Quand on transpire, on a des fortes odeurs, on met du déodorant. Ah oui. Je ne parle pas de mettre des parfums dans des endroits intimes. Je ne parle pas de ça. Si tu as un problème à ce niveau-là, il faut aller voir un médecin si tu as des odeurs inhabituelles. Parce qu'en général, le corps, en fait, il ne sent pas mauvais. C'est une odeur naturelle. Mais quand il y a des odeurs inhabituelles à des endroits intimes, il faut aller voir maintenant le médecin, voir s'il n'y a pas des bactéries ou quoi que ce soit. Mais quand on est jeune, je ne vois pas pourquoi il y aurait des trucs comme ça. Ça arrive souvent aux femmes qui ont des problèmes suite à des rapports sexuels non protégés. Bref, on ne va pas rentrer dedans, c'est pas le sujet, mais il faut comprendre que il faut suivre vos jeunes filles. C'est très important. Ici, Esther, on a veillé, parce que Esther est quand même 6 mois de toilette du corps avec de l'huile de myrrhe. Il fallait que l'odeur s'imprègne dans son corps. De l'huile de myrrhe. La myrrhe, ça sent très fort. Ça sent bon, mais très fort. Avec des aromates, des onguents des femmes. Des aromates. Les odeurs. Les odeurs. Si tu n'aimes pas le parfum, toi, tu ne supportes pas parce que tu es allergique ou autre, ok, c'est pas un problème. Mais quand même, veille à ce que ton parfum ne soit pas en horreur pour les autres. Oui, tu peux, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le parfum, qui ne supportent pas le parfum, mais c'est tout honorable à eux, parce qu'il y a beaucoup de trucs de synthèse aussi dedans. Il faut comprendre ça. Chacun est libre, bien sûr, mais il ne faut pas non plus que ton odeur scandalise les gens autour de toi. Je vous assure, c'est très important. Mais des choses que les gens peuvent supporter. Sois propre sur toi. On n'a pas dit sans hyper bon, non, juste être propre. Sentir normalement, c'est important. Ben oui. Faut pas se laisser aller comme ça. Sous prétexte que je suis fille du Seigneur, je prie beaucoup. Oui, machin, après, c'est le spirituel qui est important, ce n'est pas le physique, pardon. Ce n'est pas le physique, tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi. Ce n'est pas normal. Tu sens un peu que le t-shirt, il sent un peu la transpiration, tu changes. Tu ne le remets pas juste parce que tu n'as mis qu'un jour. Tu sens que ça commence à transpirer, tu vas transpirer, tu changes. Pardon. Il faut changer, il faut apprendre à être propre sur soi. Il faut être des témoignages aussi, vivants autour de vous. Il ne faut pas qu'on dise que la sœur, elles sont pas bonnes. La sœur, elles sont mauvaises. La sœur, elle a des odeurs, j'ai du mal. Pourtant, c'est une sœur, je l'aime beaucoup, mais j'ai du mal. Moi, je me rappelle, quand on était encore dans l'assemblée là-bas,
Il y avait un frère qui sentait très fort, très gentil, très gentil. Il jouait à la guitare, il était gentil, tout ça, pas de souci. Mais les gens ont dû lui offrir un déodorant et lui faire comprendre avec sagesse que son odeur était très forte. Et beaucoup de gens en fait sentaient ça, même moi je me rappelle. Mais c'était pas supportable, c'était pas propre. Et une fois même, je me rappelle, ils nous avaient invités à manger. Ma famille était partie, moi j'étais pas partie. Honnêtement, pourquoi? Parce que ça m'a écœurée. Je me disais, le frère déjà, il y a des odeurs assez fortes. Bon, il nous invite à manger, parfois on le voit, il n'est pas spécialement propre sur lui. Voilà, ça laisse à désirer. Aller manger chez quelqu'un comme ça, et c'est quelqu'un qui potentiellement cherchait quand même une femme. Je parle pas de moi, hein. Je parle de... c'est un homme normal. Il pouvait chercher une relation. Imaginez une fille qui tombe sur ça, ça attire pas. Déjà, nous-mêmes, les femmes, on aime bien les hommes qui pas qui prennent soin d'eux à l'excès, mais quand même un minimum, qui sentent bon. C'est important. Un homme là qui honnêtement, qui pue ou qui sent très mauvais, ça n'attire pas. Il a beau être gentil, mais on va lui dire, mon frère, voilà, tu es gentil, je t'aime dans l'amour du Seigneur toujours, mais ton odeur là, ça nous repousse, c'est pas agréable. Et pour les sœurs, c'est pareil. C'est très important l'hygiène de vie. Même se brosser les dents, c'est important. Tout le temps, tous les jours. Matin et soir. Ben oui. C'est pas... Ce que je dis là, ce sont des bases éducatives. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, de discriminer quelqu'un. Non, il faut vraiment veiller sur ça. Même l'état de tes cheveux, là, il faut veiller encore. Je ne veux pas laisser comme ça tes cheveux. Même on voit souvent des filles là, avec toujours le bonnet en satin sur la tête, le bonnet en satin là. Hein, voilà, c'est pas normal ça. Il faut savoir aussi se coiffer. Ben oui. C'est quelle coiffure ça encore? Dehors comme ça, tu marches comme ça. Il y a des filles même, tu les vois en pyjama dehors. Les caleçons de pyjama dehors. Hein? C'est quelle éducation ça? Des filles qui sont mal éduquées. Il faut être présentable quand tu viens devant les gens. Ou alors des tresses mi-faites, tu vois le bout là-bas qui n'est pas fini, et une partie qui est finie, tu vois, mais ça c'est quelle affaire? C'est quelle affaire? Non. Il faut savoir être présentable sur soi, c'est important. C'est très important. Ah oui, ce que je vous dis là, c'est ça, c'est... Voilà. Il y a des filles qui font attention à rien. On t'a pas dit de te maquiller, d'être pompée-up, c'est pas ça. Parce que le maquillage, encore une fois, c'est même pas une obligation. C'est même pas quelque chose, voilà. Mais ici, c'est pas pour rien non plus que, quand on parle de Esther, on parle du soin du corps. Dieu merci que Yahweh a mis ce verset-là. Parce qu'il savait forcément qu'il y a des femmes là qui ne connaissent pas ça. Il faut faire attention, ça dépend de la culture de chacun. Mais... Voilà, en général, même dans les autres peuples, dans tous les peuples, dans chaque peuple, les femmes ont des coutumes vestimentaires, elles ont des coutumes décoratives pour être apprêtées et apprêtables. Et en tant que femme mariée, il y a aussi des styles, il y a des vêtements appropriés aux femmes mariées, aux femmes célibataires, comme par exemple on voit en Afrique, par exemple si vous voyez mais dans les villages très reculés, ben ça existe. Quand on voit qu'une femme est mariée, elle a tel style comme ça, elle a une coiffure comme ça, elle a telle marque sur elle, elle a tel collier comme ça. Et ben une femme qui est présentable, qui veut être mariée, c'est comme ça. Une femme en temps normal, elle s'habille comme ça. Il y a des styles comme ça. Ici en Occident, je parle ici en France. Ici en Afrique, c'est pas la même chose. Dans les coins comme ça, j'entends bien, dans les villages comme ça. Mais ici en Occident, en France, et ben là, il y a aussi des normes, hein. Parce que, voilà, on vit en France, par exemple, ou en Europe, dans la globalité. C'est la culture occidentale. Je prends l'exemple de la culture occidentale ou des pays qui sont occidentalisés. Tu ne peux pas être comme ça, tu vois là, bref, il y a des manières. Il faut quand même être propre sur soi un minimum. Je parlais tout à l'heure du déodorant, un peu de parfum si possible. Ces choses-là, pour être agréable devant les gens. Même ton visage, tu dois quand même avoir un visage propre. J'ai pas dit le maquillage, j'ai dit le visage propre.
Et des gens, quand tu vois leur visage, ça se voit, ils ne sont pas lavés le visage, ils sont sales sur eux. Je vous assure. Ça ne donne pas envie de leur serrer la main, de leur faire la bise, rien. Parce qu'ils ne sont pas propres sur eux. C'est pas agréable. Non. C'est pas agréable. Regardez même le président de la République là. Est-ce que vous voyez le président venir avec une tête, il vient se réveiller le matin, il ne sait pas coiffer, vous voyez, genre il est mal habillé devant les gens, il est pas... Voilà. Mais non. Quand vous avez un rendez-vous avec des gens importants là, comment on s'habille? Voilà. Mais voilà. Il faut être modeste, mais il faut aussi être... voilà. Sur soi-même, il faut faire attention. Et là, je ne parle pas d'être riche ou pas. Ce n'est pas une question d'être riche. Selon tes moyens, le Seigneur va te donner aussi le moyen d'être propre sur toi. C'est très important. Si tu ne peux pas avoir des crèmes pour prendre soin de ton corps, si tu n'as pas de l'argent pour prendre soin de tes cheveux, toi ma soeur, ou de ton corps en général, si tu n'as pas beaucoup de choses, machin, mais fais simplement les choses. Fais les choses simples. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer comment être simple, toujours autant présentable sur soi. Ça m'est arrivé, moi, des moments où je ne pouvais pas m'occuper de mes cheveux avec des crèmes, je n'avais pas de crème. Mais le Seigneur me donnait toujours des astuces pour m'occuper de mes cheveux, faire des coiffures simples, pour que ça reste quand même présentable, propre. Hein? Sans que je puisse casser les cheveux. Ben oui. Parce que moi, je ne porte pas de rajout, ça fait longtemps déjà. Mais, quand même, quand il y avait des moments où j'avais besoin d'avoir un peu de beurre de karité, j'en avais pas. Le Seigneur me donnait toujours des petits conseils pour m'occuper de mes cheveux, ou alors un peu d'huile de ricin, huile de ça, que je pouvais avoir dans mon placard. Tout ça, je regardais, je faisais des traits simples pour préserver mes cheveux. Et ça restait joli, simple, ça restait présentable. Pour le mari à la maison, pour soi-même, pour même quand tu sors dehors, ça reste présentable devant les gens. Simplement. Pas des trucs compliqués qui font passer, qui font vieillir. Non, des trucs simples et jolis. Voilà, la simplicité aussi. Voilà. L'entretien, c'est important. Cette femme-là s'entretenait. Elle avait appris à prendre soin de soi pour son roi. Donc aussi, vous devez faire aussi prendre soin de vous pour votre époux, pour votre mari à la maison. Pas pour uniquement quand tu vas à l'église. Non, pour ton mari d'abord. Quand tu te réveilles le matin, tu dois te faire belle. Bon, il y a Yahweh qui te regarde, il y a toi-même qui te regarde, mais aussi pour ton mari. Fais-toi belle pour lui. Cette femme se préparait pour son mari, pour son futur mari, Assuérus. Elle ne se préparait pas pour je ne sais qui, les gens dehors là-bas. Non. Donc il faut aussi s'apprêter, il faut aussi mettre un petit peu d'odeur, des crèmes, tout ça pour son conjoint. Quand le conjoint te touche là, tu as la peau douce, tu as une belle peau, tu sens bon, tu t'es fait belle, tu t'es apprêté, un peu de ça, voilà. Voilà. Tu as acheté même des nouveaux vêtements juste pour lui. C'est important. Parce que tu es une femme respectueuse. Donc il faut se respecter jusqu'au bout, ma soeur. Tu vois? C'est ça aussi l'entretien. C'est très très important ce que je suis en train de dire. On voit ça aussi avec Esther. Avec Ruth. Même Ruth, on voit la même chose, hein? Ruth aussi. Regardez Ruth. Ruth, à partir du verset... Ruth 3, verset 1er. On connaît tous l'histoire de Ruth un peu, mais regardez encore. Naomi, la belle-mère de Ruth, dit: Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse? Maintenant, Boaz, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas de notre parenté? Voici, il vint cette nuit les orges qui ont été foulées dans l'air. Lave-toi et oins-toi, et mets sur toi tes habits, et descends dans l'air. Ne te fais pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Bref, regardez un peu. On vous dit ici au verset 3, lave-toi et oins-toi et mets sur toi tes habits. Naomi a conseillé à Ruth, sa belle-fille, pour qu'elle aille voir Boaz dans le champ là.
de se laver, de se oindre et de mettre ses habits. Elle voulait être la future femme de Boaz. Et elle a conseillé de se laver, de se oindre, c'est-à-dire de mettre de l'huile sur elle, la crème, tout ça. De se laver, de mettre ses habits. Pas de mettre des pyjamas, de mettre des habits. Pas de mettre comment dire, vous savez les grosses robes qu'on met à la maison pour faire le ménage là. Des vrais vêtements, s'il vous plaît. Des vrais vêtements qui te respectent, qui te mettent en valeur. Pas des vêtements pas des vêtements de sirène des eaux. Des vêtements qui te mettent en valeur, on te dit, ah, voilà une belle personne, une personne qui sait s'habiller, qui se respecte. J'ai pas dit des vêtements chers, j'ai dit une personne là, respectable, sobre, tout ça. Je parle même pas d'un style ici. Je parle d'une personne qui se respecte sur elle-même. Tu as des habits propres, repassés, tu fais attention à ta personne. Ce n'est pas une histoire de goût, de couleur. Non, une personne qui fait attention. Quelle que soit la manière dont tu t'habilles, il faut que tu sois une personne qui fasse attention. Il faut être propre sur toi. Il faut te laver. Il y a des gens qui ne se lavent pas. Mais oui. Naomi a conseillé à sa fille de se laver, de se oindre. Parce qu'elle savait que le fait de se laver, là, ben voilà. Il y a des gens là, ils se lavent pas, ils mettent juste le parfum sur eux de loin. Mais on sent que ce sont des gens qui ne se sont pas lavés parce qu'il y a une odeur particulière. Vous allez dire, la sœur là, elle a un odorat. Mais c'est la vérité. Il y a des gens, quand ils ne se lavent pas, ça se sent qu'ils ne se sont pas lavés. Ils ne sont pas propres sur eux, ils ont juste mis le parfum pour camoufler la puanteur. Non. Il faut te laver, lave-toi et ensuite ajoute le parfum. Mais ce n'est pas, mais le parfum, c'est quelle affaire ça? Il faut être propre sur soi. Elle a dit à sa belle-fille, lave-toi, oins-toi, mets sur toi tes habits. Mais oui. Oins-toi, mets la crème sur ton visage là. Même sur tes pieds. On ne doit pas voir tes pieds secs là. Tes pieds tout cassés, tout blancs là, on voit le bout des pieds. Non, il faut prendre soin de tes pieds un peu là. Hein? Même toi, mon frère là, hein? Des pieds secs comme ça là, pieds blancs là, hein? Surtout les Africains là, toujours les pieds secs. Quand tu grattes là, c'est le, hein? Voilà, c'est blanc comme quoi. C'est pas normal, il faut mettre la crème un peu. Faut arrêter un peu moi je cherche pas des histoires comme ça là. Il faut prendre soin de soi. Tu sais que tu as la peau sèche, mais mets la crème. Mets la crème. Moi, j'avais ce problème-là en hiver. Je ne mettais pas la crème sur mes mains. Sur le corps, le visage, il n'y a pas de souci. Mais sur les mains, non. En hiver, alors que de base, j'ai la peau très sèche. Ma peau a commencé à saigner. Ma peau sur les mains, là, a commencé à saigner tellement l'hiver a craqué ma peau. Plus la sécheresse de la peau naturelle, ma peau commençait à saigner. Oui, avec les plis sur la peau, ça saignait. J'ai eu très mal et j'ai commencé à mettre de la crème, ça a guéri la peau. Je vous assure, quand tu prends pas soin de toi, là, tu abîmes ta peau, tu abîmes le temple que Dieu a fait. Mais oui, il faut prendre soin de toi, il faut te laver, il faut te oindre. Il faut mettre de l'huile un peu dans tes cheveux secs, là. Ah oui. Il faut se laver, c'est important. Il faut prendre le temps de laver bien tes vêtements. Laver tes sous-vêtements, il faut les laver bien. À la machine, tout ça, ou à la main, peu importe. Il faut laver tes vêtements. Il ne faut pas les laisser 2-3 jours sur toi. Là, ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle affaire, ça? Sous-vêtements 2-3 jours sur toi, je trouve ça normal. Il y a des gens aussi qui font ça. Il ne faut pas être sale comme ça. Tu gardes des germes sur toi comme ça, c'est... Voilà, non. Non. Faut pas être comme ça. Non. C'est sale. Il faut être un témoignage. Il ne faut pas que demain les gens parlent sur toi. Il faut faire attention à ce genre de choses-là.
C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Des gens aussi, ils ont des fortes odeurs d'haleine. Il faut veiller sur ça. Tu sais que tu as une odeur particulière. Mais il faut veiller, il faut vraiment... Honnêtement, ce que je dis, c'est la vérité. Il y a des gens, ils ne font pas attention du tout à leur hygiène. Et ce sont des occasions de chute pour les autres. Je vous assure. Tu peux être une occasion de scandale pour ton frère, pour ta soeur, juste parce que tu ne prends pas soin de toi. Juste parce qu'on a découvert quelque chose sur toi on ne devait pas voir. Mais oui, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il faut veiller un peu à son hygiène, s'il vous plaît. Veillez sur l'hygiène que vous avez, sur aussi l'hygiène de vos enfants. Et si toi, mon frère ou toi, ma soeur, tu vois que ton mari ou ta femme a une hygiène qui est décadente d'un côté, il faut lui dire avec sagesse si vraiment tu sens que tu en as marre. Tu peux pas sentir ça, sauf que c'est tu, voilà. Mais il faut dire quand même les choses avec sagesse à ton conjoint. Écoute, voilà, je n'aime pas ça, j'aime bien quand s'il te plaît, fais un effort. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin que ça. Moi, ça, je n'aime pas trop ça. Il faut savoir dire aussi les choses aussi avec sagesse. Et quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur à l'assemblée, eh bien, on peut en parler aussi. Soit tu peux lui en parler avec la personne directement, soit tu en parles avec d'autres frères et sœurs pour user de stratégie, pour user de douceur, de sagesse. Si toi-même tu ne trouves pas la sagesse là, voilà. Ou alors, comme la Bible le dit, eh ben, il faut demander la sagesse à Yahweh et qu'il lui la donne. Mais il ne faut pas que tu doutes dans ton cœur. Donc, si tu veux dire à un frère ou une sœur à l'église là que il dérange là, il faut le dire avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Demande la sagesse pour que le Père te donne les mots à dire. Voilà, il faut user de beaucoup de sagesse. J'ai vu aussi l'occasion de dire hier dans l'enseignement aussi, il y a des gens là, ils sont sales aussi dans leur maison, tout ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut nettoyer votre maison, il faut prendre soin de votre maison. Il faut pas être sale, laisser vos trucs partout par terre. Et des gens, ils vont aux toilettes, ils nettoient pas derrière eux, ce genre de choses-là. Et des femmes, elles laissent leur serviette hygiénique partout. Et voilà, et des gens, voilà, bref, on voit des choses qui ne sont pas normales. Surtout en tant qu'enfant du Seigneur, il y a une éducation qu'on tient du Père. La propreté. Le Père est un L d'ordre. C'est pas normal qu'on voit toujours des saletés dans ta maison, des trucs qui traînent partout par terre, les trucs qui sentent mauvais, la vaisselle jamais faite. C'est quel témoignage, honnêtement. Hein? La femme vertueuse était une femme qui était active. Elle prenait soin de sa maison. Proverbe 31, allez lire encore. Je sais qu'en tant que mère, on est débordé, oui. Mais il faut s'organiser pour pouvoir aussi mettre à jour sa maison, pour entretenir sa maison. Parce que le premier ministère, là, après l'adoration, là, c'est la famille. C'est pas le premier ministère, c'est pas le travail dehors, et ce n'est même pas encore l'affaire de dimanche, là, avec les frères, tout ça, tous les dimanches, tu balayes l'assemblée, tu ne peux même pas balayer ta maison. Hein? Toile d'araignée par-ci, par-là, ça, c'est pas normal. Il faut nettoyer la maison, il faut prendre soin de soi, soin de sa maison, soin de ses enfants, soin de sa famille, soin de son mari. Mais oui. J'ai pas dit que le mari est un bébé, mais quand même, il faut, les hommes parfois, voilà, hein, on sait un peu. Donc il faut, toi qui es sa femme, toi qui es l'aide de ton mari, tu lui donnes un peu des tips. Hein, voilà. Et pour les enfants, c'est pareil. Prendre soin, leur montrer comment prendre soin de soi. C'est important. C'est très important. Laver les dents le soir, c'est important. Des enfants, là. Ben oui, quand ils grandissent, là, c'est pas tu les laisses dormir comme ça avec les dents. Tu leur enseignes qu'il faut se brosser les dents, il faut se mettre en pyjama, il faut boire de l'eau, tout ça. Il faut être comme ça, il faut être propre, il faut se laver la figure, il faut tout, il faut se coiffer. Bref, il faut enseigner les enfants aussi. Ça fait partie de la base éducative, ça, ce que je vous dis là. L'éducation. Tu sais, j'ai parlé de la fille là, c'est parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui prennent pas soin d'elle. Là oui. Ça court là, mariage, ça pense déjà mariage avec le monsieur là-bas. Tu n'es même pas propre sur toi.
Tu ne sais même pas être propre, gérer une maison, gérer toi-même. Tu veux déjà courir un mariage. C'est qu'à la faire, ça. C'est qu'à la faire, honnêtement, c'est qu'à la faire. C'est qu'à la faire. C'est pas normal. Il faut que tu sois propre sur toi. Et il faut aimer aussi prendre soin de soi. C'est aussi une habitude à prendre. Aimer prendre soin de soi. Et des gens, ils n'aiment pas prendre soin de leur corps. Il faut aimer prendre soin de soi. C'est Yahweh qui t'a créé. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le Satan. Ce n'est pas les hommes. Ta mère ne t'a fait que te mettre au monde. C'est Yahweh qui t'a créé, non? Donc il faut que tu prennes soin du corps qu'il t'a donné. Il ne faut pas y passer toute une journée, mais il faut quand même prendre soin de ton corps. J'ai pas dit qu'on doit en faire un ministère. J'ai dit qu'il faut prendre soin de son corps. Par la nutrition, par les onguents, les crèmes, tout ça, se laver, tout ça, c'est important. C'est ça aussi, prendre soin de soi. Brosser ses cheveux, je ne sais pas. Tout ça, c'est ça. Parfois qu'on voit des femmes, on dit ça laisse à désirer. La vérité, je vous dis, des fois ça fait de la peine. Des fois ça nous énerve et ça fait aussi de la peine. Voilà. Donc c'est important, mes sœurs, ce que je viens de dire là. C'est très important. C'est très important. Il faut se laver, il faut se oindre. Il faut faire attention à son corps, sa personne. Pour toi, pour les autres, pour aussi ton mari. Pour aussi être un témoignage tout simplement par rapport aux autres. Pour que les autres sœurs elles prennent exemple sur toi. Elles savent que la sœur elle est comme ça. Et je prends exemple aussi sur elle. Parce qu'elle est comme ça. Elle est propre sur elle. Elle prend soin d'elle. Elle a des beaux cheveux. Elle fait ça, ça, ça. Elle arrive à gérer sa maison. Je vais faire comme elle. Parce que elle sait gérer sa maison. Donc, même si elles ne te le disent pas là, elles vont copier sur toi. Parce que tu es un exemple. Tout simplement. Vous devez être aussi des modèles. On dit qu'on est la lumière du monde. Mais la lumière, là, c'est pas quelque chose qu'on doit... Voilà. C'est-à-dire que tu éclaires les autres. Tu montres la voie aux autres. Comme le Machia. Donc c'est important de montrer aussi la voie aux autres. Tu comprends, non? Voilà. Donc mes sœurs, prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, s'il vous plaît. De vos enfants, tout ça là. De vous-même d'abord, en Machia. Il n'y a pas que la prière, d'accord? Il y a la prière, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Il faut aussi apprendre à dire aussi à vos femmes, les hommes là, qu'il y a un problème là. S'il vous plaît. Donc soyez des personnes, vraiment, faites attention à vous. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous dirige toujours dans sa parole véritable. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.